Ils le font exprès, non? À un moment, c'est plus possible. Ça fait des mois que je parle des mauvais choix, des décisions et de la communication plus que contestable chez Gameloft, mais là, on n'y comprend plus rien. Vous l'avez remarqué, la deuxième partie de cette saison 7 est arrivée et il y a des changements. Certains étonnants, certains dont on était déjà au courant, d'autres où l'on n'était pas du tout au courant. On va faire un point global là sur l'état du jeu. Préparez-vous parce que ça risque de piquer un peu. Bon déjà, alors que ça fait des mois que je suis à l'affût d'une communication officielle de la part de Gameloft au sujet de l'annonce d'une future roadmap, voilà qu'ils décident de la sortir pendant les 5 seuls jours de vacances que je prends en presque un an. C'est quand même pas de chance sur les timings. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Bref, qu'est-ce qu'on apprend du coup de cette roadmap? Eh bien, des trucs cool, bien qu'assez logiques, comme l'arrivée de Vice Versa pour la prochaine saison. Ah oui, il y avait du sens là-dessus. Le 2 sort au cinéma en juin, donc c'était un feeling que je vous avais déjà évoqué depuis un certain temps. Tout comme l'étrange Noël de Monsieur Jack qui arrive pour couvrir la période d'Halloween juste avant Noël de cette année. On s'y attendait déjà pour l'année dernière. Finalement, c'est cette année qui est pris en compte. C'est logique dans le timing également. Ce qui est par contre beaucoup plus surprenant, eh bien, c'est la saison entre les deux précités sur l'univers de Pirates des Caraïbes. Surprenant parce qu'on a déjà en réalité une collection de Pirates des Caraïbes avec Elizabeth Swann et Jack Sparrow en pilote, avec également une map associée, alors qu'ils auraient pu tout simplement faire venir deux pilotes mystères avec par exemple un Barbossa et un Will Turner. Bah non, ils créent une nouvelle saison sur l'univers. Vous aurez d'ailleurs remarqué qu'ils ne disent pas qu'il y aura une nouvelle map, mais un bonus. On peut donc penser à une boucle et une extension de la map actuelle plutôt qu'une réelle nouvelle map sur la collection en question, avec peut-être 2 voire 4 nouveaux pilotes peut-être. Et donc du coup, est-ce que c'est vraiment suffisant? Surtout dans la mesure où il n'y en aurait que 2, admettons, pour compléter la collection. Même si c'est un univers que j'aime bien à titre personnel, bah, je dois vous avouer que j'ai quand même vachement peur que ça soit une saison relativement vide en termes de contenu et qu'on n'ait pas vraiment le côté un petit peu surprise de découverte d'un nouvel univers qu'on traite au final déjà depuis quelques temps. D'autant plus que, vous l'aurez sans doute remarqué, mais pour la première fois, il n'y a aucune information au sujet des pilotes mystères sur la roadmap. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien malheureusement, je vois pas grand chose de positif dans ce choix. Choix numéro 1, c'est parce qu'ils ont tout simplement décidé de supprimer les pilotes mystères intégrés à la tournée de saison pour peut-être les intégrer d'une manière très certainement payante ailleurs dans le jeu. Choix numéro 2, c'est parce qu'ils sont tellement en retard qu'ils ne savaient pas combien ils seraient capables d'en sortir pour chaque saison, et donc pour éviter de se retrouver dans la situation qu'ils ont déjà connue avec Oswald et Hortensia, où le retard les avait obligés également à séparer en deux la sortie de Wally et de Eve en 2 saisons séparées. D'ailleurs, jusqu'au moment où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas d'informations officielles venant de Gameloft sur les pilotes mystères de la saison 7. Il nous a fallu aller observer ce qui va arriver dans le chapitre 4 de la deuxième partie de saison pour voir que Kermit la grenouille du Muppet Show fait partie des pilotes requis. Donc en termes de communication, c'est quand même grave de dire des choses que tout le monde a déjà pu voir soi-même. Ça ne fait absolument aucun effet d'annonce et au final c'est vraiment dommage. Ou alors, dernière possibilité, qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est qu'ils sont tellement mauvais dans leur communication qu'ils veulent annoncer les choses à la dernière minute, voire même, comme la plupart du temps ces derniers mois et jusqu'à maintenant, annoncer les choses trop tard. Les seules infos qu'on a, ce sont celles données dans la semaine, là, le 13 mai, avec la sortie du pit stop de mi-saison. Alors on va passer vite fait dessus, parce qu'on n'y apprend pas grand-chose d'intéressant. Quelques corrections de bugs ici et là, le retour de la voix d'un pilote pour le sergent Calhoun, quelques modifications concernant des équipiers, et c'est tout. Mais surtout, là où ce sont des champions, c'est qu'ils ont fait des choses auxquelles on n'était pas au courant, et qu'ils n'ont même pas annoncé dans le pit stop qu'ils ont pourtant sorti il y a 2 jours. Par exemple, le reset du rang multijoueur. Déjà que c'est quelque chose d'hyper frustrant à subir chaque saison, puisqu'on n'avait aucune récompense intéressante en compensation de cela à regrind les niveaux perdus, là ils le font carrément après la première partie de la saison. Ce qui veut dire par exemple que si vous avez monté Félix niveau 26, vous êtes redescendu niveau 21 admettons. Maintenant, si on vous demande dans la deuxième partie de saison de jouer une course avec Félix niveau 30, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir de nouveau grind, ça va vous prendre 2 fois plus de temps pour atteindre le niveau requis, et surtout, tout le temps passé à revenir au niveau 26 que vous aviez avant, se fait sans gagner quoi que ce soit, puisque ce sont des récompenses que vous avez déjà obtenues sur la première partie de saison. Donc je comprends votre frustration, et Gameloft aussi, puisque tout ça, évidemment, c'est fait pour vous inciter à passer par la boutique pour aller acheter les éclats et les pièces que vous auriez pu en partie gagner en jouant.
et qui du coup sont nécessaires pour obtenir le niveau requis. Mais évidemment, un tel changement qui pop comme ça en sortant de nulle part sans qu'il nous ait prévenu, ce n'est pas la première fois, on est un petit peu habitué à cette façon de faire. Et comme à chaque fois que c'est le cas, la communauté râle avec raison et ils nous sortent ensuite le fameux « Ah mais pardon, c'était pas volontaire les gars, on enquête sur un problème ». Bah oui, bah bien sûr, évidemment, bah oui. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on apprend en regardant un petit peu ce qui nous attend d'ici la fin de saison. En effet, comme depuis quelques saisons maintenant, la fin de saison risque d'être compliquée pour beaucoup de joueurs puisqu'elle demandera d'avoir Jumba niveau 36, Angel niveau 38, puis ensuite la bête, Jafar et Figment, tous les trois au niveau 40 recommandés. Alors la première chose qui va vous choquer, c'est évidemment Figment au niveau 40, parce que c'est un pilote épique qui a été assez difficilement récupérable, et même si c'est vrai qu'il a eu quelques événements par-ci par-là, il y a quelques temps, pour lui permettre de gagner quelques éclats, c'était pas vraiment en grosse quantité, et pour ceux qui ont commencé le jeu récemment, il fait très certainement des pilotes qui sont le plus bas en termes de niveau. Du coup, imposer de cramer beaucoup de pièces pour beaucoup de monde, et aussi probablement d'acheter des éclats pour l'avoir au niveau requis, ça pique un peu. Mais perso, ce que je remarque surtout, c'est les pilotes juste en dessous. C'est là la filouterie et ce que je redoutais et que je vous expliquais dans une vidéo précédente qui se met en place là petit à petit, c'est la liaison entre le pass d'or et le Vault Pass. Puisque, comme par hasard, c'est sûrement par hasard, si au moment où l'on va avoir besoin d'Angel et Jumba niveau 36 et 38, il y aura dans le même temps la sortie du Vault Pass sur la saison 3 sur le thème de Lilo et Stitch pour la modique somme de 7,99 €. Donc en gros, vous n'avez pas Jumba ou Angela au niveau, c'est pas grave, vous allez pouvoir payer 7,99 € et vous aurez la possibilité, si vous avez déjà ces pilotes, si jamais vous ne les avez pas, ils sont dispo dans la boutique pour 10 € chacun, de gagner des éclats de pilotes et d'équipiers pour eux pour seulement 7,99 €, tout en sachant bien que vous n'aurez évidemment dans le Vault Pass jamais assez de pièces pour atteindre le niveau requis de ces deux pilotes et que vous serez certainement donc obligé de devoir repasser dans la boutique pour compléter ce qu'il vous manque. Plus sérieusement, je comprends pas la réflexion qu'il y a derrière ce genre de choix. Pour moi, dans ma vision des choses, la tournée de saison, elle est censée être un appât pour inciter les gens à payer le pass d'or. Mais si les gens payent le pass d'or et se retrouvent dans la situation où ils ne peuvent pas finir la tournée de saison parce qu'on leur demande justement des pilotes niveau 40 qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir sans encore devoir payer. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont avoir envie de payer le pass d'or? Non pas pour la saison prochaine, mais maintenant pour le mois d'après. Perso, je pense pas. Et je comprends pas comment on peut penser, quand on voit que les joueurs partent de plus en plus du jeu, que la monétisation est la solution pour les faire rester. Le taux d'achat des pièces d'amélioration est délirant. En gros, 1600 pièces coûtent 500 jetons. L'équivalent de 5 € à la louche, vu que 1100 jetons coûtent 10 €. Vous vous rendez compte que vous devez dépenser 5 € pour avoir assez de pièces pour monter seulement un seul pilote jusqu'au niveau 8? Le pack à 16 000 pièces d'amélioration là qui coûte 4500 jetons, soit environ 40 €. Ça ne vous permet même pas d'avoir un pilote 3 étoiles en partant de 0 puisqu'il vous donne assez juste pour aller jusqu'au niveau 28. Et on a besoin de ça pour 55 pilotes? Juste pour le fun comme ça. Vous savez combien ça coûte si jamais vous deviez acheter toutes les pièces d'amélioration, sans parler des éclats, juste pour un pilote du niveau 1 au niveau 50, 300 €. Il y a zéro blague, et on a 55 pilotes actuellement. C'est disproportionné et c'est clairement la monétisation qui est en train de tuer le jeu. Bon, un truc positif pour finir, enfin positif, on va en reparler, mais c'est possible que ce soit positif, c'est qu'il est possible pour cette deuxième partie de saison, aussi de payer son pass d'or avec le crédit de pass d'or. Alors oui, je sais, on n'y comprend plus rien. Ils avaient dit qu'on ne pourrait utiliser qu'un seul crédit de pass d'or par saison, ce qui veut dire qu'un mois avec un crédit de pass d'or et le deuxième mois, on aurait dû payer 10 €. Finalement, pour cette saison, on peut payer les 2 mois à chaque fois avec un crédit de passe d'or. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont totalement revenus sur leur décision ou qu'ils attendaient juste la fin du délai du 15 mai pour appliquer cela? Eh bien, pour le coup, on ne sait pas puisqu'ils n'ont toujours pas communiqué dessus. Donc, on n'en sait rien. Il va falloir attendre une communication là-dessus ou plus probablement, tout simplement d'attendre la saison prochaine pour s'en rendre compte par nous-mêmes pour voir si les deux parties sont toujours disponibles avec un crédit de passe d'or ou si l'on va devoir payer 10 € en argent réel pour une de ces deux parties. Personnellement, je pense qu'ils nous ont fait une fleur pour cette saison pour un petit peu nous faire passer la pilule du changement et qu'à partir de la saison prochaine, ce sera, comme annoncé, un crédit pour un mois et le deuxième mois, on devra payer 10 € ou alors, comme on me l'a souligné, peut-être qu'ils se sont juste très mal exprimés dans leur explication là-dessus et qu'il sera possible d'utiliser un crédit de passe par partie de saison. Leur but final,
étant quand même, je pense, de faire en sorte qu'on n'utilise plus du tout les crédits de passe de saison, mais qu'on soit obligé de dépenser 10 € par mois tous les mois et que du coup les crédits de passe d'or ne seront plus que disponibles que dans les gros packs en cadeau pour les joueurs qui ont envie de claquer beaucoup d'argent, les packs à 50 balles, etc. et plus, pour acheter énormément de jetons et d'éclats. Puis, pendant qu'on est en train de parler un petit peu du passe d'or là, on peut aussi être déçu de voir de nouveau Félix dans la partie gratuite du passe d'or. Ça aurait été cool d'avoir sa sucrerie ou Ralph par exemple, parce que Félix, il a été plutôt facile à monter, je trouve, dans le pass de la première partie de saison, et ça aurait été cool de donner des éclats pour un autre pilote au lieu d'avoir encore la même chose. C'est un petit peu dommage. Bref, tant d'erreurs, mon Dieu, pour un jeu qui est incroyable. Et en fait, ils font un petit peu tout et n'importe quoi, et ça me rend vraiment triste sur ce jeu, et c'est trop dommage. En fait, tout laisse à penser que tout ce qui est fait, c'est fait à l'arrache. Soit ça donne vraiment l'image d'un manque de sérieux. Plus le temps passe et plus le contenu, et on pourra même dire plus la situation, se dégrade. Aucun skin de qualité ni vraiment stimulant pour les joueurs, un multijoueur compétitif qui est inégal et même injuste, trop peu de modes de jeu. Ça fait aussi maintenant de plus en plus de temps qu'on a de moins en moins d'informations sur le jeu, plus aucune communication, plus aucune annonce, pas d'annonce de nouvelle saison, pas d'annonce de pilote mystère, pas d'annonce de roadmap, ou alors qui arrive vraiment à la bourre et après le temps qu'ils avaient décidé, des bugs qui arrivent et qui sont corrigés des mois plus tard, coucou le bug audio de Chang, des changements qui ne sont même pas annoncés et que les joueurs découvrent sur le tas à la surprise générale, comme la suppression des voix des pilotes ou la perte de rang multijoueur en mi-saison, comme on vient de le constater maintenant. Donc c'est quand même vraiment problématique. Soit ils sont giga à la bourre pour tout, soit ils n'ont aucune visibilité sur le futur du jeu et cherchent à limiter la casse pendant qu'il en est encore temps. Je sais pas s'ils ont vraiment conscience de cela et que tout cela a un impact négatif global sur le jeu, dans la communauté et même en dehors, et que cela frustre tout le monde. Ou alors, ils s'en fichent royalement parce que ce n'est absolument pas leur priorité et c'est peut-être même ça le plus grave. J'en ai marre de lire des pit stops où on nous dit merci d'être une communauté merveilleuse qui nous fait des retours, etc. etc. mais en réalité, ils n'écoutent rien de ce qu'on peut dire. Quand tu te concentres plus sur comment forcer tes clients à payer plutôt que de leur donner envie de payer naturellement, et si dans ton langage, tu emploies le mot blocage, c'est que tes yeux se remplissent de nuages. De nuages.